Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle collection Halloween Mayday de Martin Cosmetics. Alors si cette vidéo vous intéresse, c'est parti motherfuckers! Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. En plus d'avoir eu l'honneur d'être invité à la soirée de lancement en Belgique, qui était exceptionnelle. Vraiment, c'était une soirée parfaite. On a passé, Mehdi et moi, un excellent moment. C'était génial. C'était vraiment fun. J'étais censée vlogger, mais j'ai pas branché mon micro. J'ai reçu ce magnifique colis presse de la part de Martin Cosmetics, qui est encore énorme. Qui se présente comme ceci. J'essaye vraiment de montrer du mieux que je peux. Mais bon, faut savoir que la collection quand même contient déjà 9 produits, hein. C'est beaucoup. Mais t'es bas la taille du truc, quoi. Et bien sûr, à l'intérieur, on retrouve la totalité des produits de la collection Mayday. Quand on voit l'ensemble de la collection uniquement avec les packaging secondaires, excusez-moi, mais on s'en prend déjà plein la gueule, hein. Donc cette collection contient une eyeshadow palette. Je vous montre les produits de cette collection Mayday vite fait, là, le temps que je vide cette magnifique et immense mallette d'urgence. 3 cols, une palette d'highlighter, un liner et 3 putains de lip oil, ok? L'envoi presse, il est putain d'incroyable. Vraiment, je m'attendais pas à ça parce que pendant la soirée de lancement, j'ai pu bien sûr voir la collection, mais pas du tout ce qu'ils avaient prévu pour l'envoi presse. Et vraiment, je trouve que c'est du génie d'avoir pensé à la trousse d'urgence d'un poste de secours, merde. Je m'attendais peut-être à un truc, je sais pas, un requin, j'en sais rien, mais putain, la trousse d'urgence des postes de secours sur les plages. Mais c'est du génie. Moi, j'espère que vous êtes prêts, parce que c'est parti pour la présentation de chacun de ces produits. Déjà, pour commencer, cette vidéo sera en 3 parties. Cette vidéo-là, qui est la partie 1, ce sera la revue complète de la collection, ainsi qu'un premier look. Et dans la partie 2 et la partie 3, ce sera d'autres looks, parce que je pense tout simplement qu'une seule vidéo, c'est pas assez pour savoir ce qu'il y a vraiment dans le bit de ce putain de chibralodon. Enfin, voilà, exploiter vraiment en profondeur cette collection. Donc, on commence avec les 3 cols. Déjà, le packaging avec cet effet métallique, vous savez, avec les panneaux Beach Clothes, Shark Era, No Swimming. Dégage de là, frère. J'adore. En gros, si un jour vous voyez ces panneaux-là sur une plage, c'est que ça pue la merde. À peine déjà, quand tu vois le packaging secondaire de la collection, t'es vraiment plongé dans un univers. C'est pas que l'envoi presse, hein, c'est vraiment les packaging secondaires de la collection. Quand j'ai ouvert le colis, quand j'ai vu les produits, mais surtout les packaging, je me suis dit, mais waouh, c'est super beau, vraiment. C'est comme d'habitude, hein, on te prend et on t'amène dans le thème. Donc, voici les 3 cols, le petit signe de la collection Mayday. Alors, on commence avec le premier col, qui est le bleu pailleté, comme d'hab, hein, qui marque super bien, comme tous les cols de la marque, hein. Très crémeux, très pigmenté, qui te nique pas la muqueuse, quoi. Ensuite, on a la teinte anthracite, qui est un gris requin, hein, en fait, hein, vraiment, qui est très particulier. En fait, c'est un gris froid, mais qui tire un petit peu vers le bleu, mais très légèrement, vous voyez. Et on termine avec le bleu électrique. Oh la vache. Vraiment, moi j'adore, hein. Il marque super bien ses cols, hein. Puis pour cette collection, les couleurs sont magnifiques. Ça change. Donc voilà pour les 3 cols. Les 3 sont magnifiques parce qu'ils sont uniques, entre guillemets, vous voyez. Mais l'intensité des couleurs, c'est magnifique, hein. Maintenant, on passe à la Face Palette, qui est une palette de 3 highlighters. Le packaging secondaire, il est magnifique. Il est tout en relief. Toujours cet effet un peu métallisé. Je surkiffe, hein. Et voici maintenant le packaging de la palette, qui est identique au packaging secondaire, avec ce même effet, relief, métallisé, avec marqué tout bonnement chaque zone. Je survalide. Donc cette Face Palette contient 3 highlighters. 3 highlighters d'une contenance, est-ce que vous êtes prêts? De 6 grammes chacun. C'est énorme. Oui, c'est tout bonnement énorme. 3 fois 6 grammes, wesh. C'est fabuleux, vraiment, c'est vraiment fabuleux. Donc, on a le premier highlighter Meg, qui tire vers le champagne. On a le Sydney qui est un peu plus clair, un peu comme le Marilyn dans la palette Éblouis-moi, parce que oui, j'ai toutes les face palettes de Martin Cosmetics et j'adore vraiment la formulation de leur highlighter. Vraiment, donc j'ai très hâte de me foutre ça sur la gueule. Et le dernier, qui est le plus original, un peu comme dans la palette Triple X, hein, vous voyez, la palette d'highlighter. Là, on a un petit highlighter un petit peu bleuté et que j'ai hâte de voir ce qu'il donne. Comme pour la palette highlighter Triple X, il y avait des highlighters qui clairement te foutaient la trouille en les voyant, mais qui sont magnifiques. Moi, cet été, je les ai utilisés. Oh, c'est magnifique, c'est unique, ça ressort de ouf avec la lumière et tout. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Et puis même, c'est des fards qu'on peut aussi utiliser en point de lumière, sur les yeux, en coin interne, arcade sourcilière, tout ça, quoi. Et maintenant, c'est parti pour les swatchs. Je commence avec l'highlighter Meg. Ouh.
super crémeux. Oh là là, comme d'habitude, hein. Et ça, c'est vraiment une teinte que j'adore. Ce champagne très clair. Puis il a des reflets particuliers, hein. Vraiment, ça, c'est magnifique en point de lumière. Maintenant, je vais un petit peu le diffuser. Parce que oui, un highlighter, ça ne s'applique pas comme ça, hein. On ne fait pas de grosses traces. Voilà ce que donne l'highlighter une fois diffusé. Je surkiffe déjà ça sans même l'avoir essayé, je survalide. Il me fait penser à un highlighter, une teinte d'highlighter de chez Becca. C'est pas Vanilla, je sais plus quoi, qui n'existe plus, hein, qui n'est plus en vente, mais même la texture et le rendu et la teinte me font penser à celui-là. Je sais plus, je suis pas sûre du nom, mais il me semble que c'est Vanilla Quartz ou un truc comme ça. Enfin, il y a Vanilla dedans. Donc voilà, si vous kiffiez cet highlighter-là de chez Becca qui n'existe plus, vous l'avez ici, hein, en mieux. C'est vraiment un enlumineur, c'est pas du tout pailleté. Moi, je vois pas de paillettes, hein. Ça fait très glass skin. Regardez la différence avec ma main à côté, quoi. Donc ça, déjà, je suis consommatrice à fond de ce style d'highlighter, soit dans la formulation, la teinte et tout ça. Je passe maintenant à l'highlighter Sydney. S'il vous plaît, les détails dans les pannes, quoi. Dans les moindres détails, hein, pour pas changer, hein. Alors lui, c'est bizarre, mais je trouve qu'il a des reflets. Je sais pas, je vais voir. Oh là là, mais... Et vraiment, je vous jure, la texture des highlighters de Martine Cosmetics, c'est... Genre, je peux continuer, hein, c'est pire que la gale, hein, une fois que t'en mets, ça te prend tout le corps. Ah, celui-là, il est un petit peu plus pailleté. Là, je vais le diffuser. Ah, vous voyez, là, on est vraiment sur un fini totalement différent qui est pailleté, avec des sous-tons très froids, et il est vraiment très très beau, hein. En fait, vous voulez que je vous dise, je sais pas si il ressort vraiment comme moi je le vois à l'œil nu, mais il me fait penser au Diamond Bomb. Le fini de l'highlighter Sydney a, en fait, le même fini pailleté que le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. C'est un délire. Et ça, c'est mortel. Ça, c'est vraiment mortel. Je vous promets qu'il a exactement le même fini pailleté que le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Je le percute que maintenant. Ça sur les jambes, les clavicules, les épaules. Et on termine avec le dernier highlighter de la palette, qui est l'highlighter K. Enfin, depuis tout à l'heure, en fait, je vous fais des doses comme ça. Je suis désolée, j'aurais dû prendre mon index. J'ai envie de percuter maintenant en voyant faire ça. Vous voyez, une fois appliqué, il est beaucoup moins bleuté que dans le pan. Et il est magnifique. Il se rapproche un peu de l'highlighter Sydney qu'on vient de voir juste avant. Donc là, je le diffuse, pardon. Mais avec un peu plus de sous-ton bleuté. Mais ça fait absolument pas peur, quoi. Moi, je vois un highlighter de cette teinte-là. Regardez, à côté des autres. Si on sort pas de notre zone de confort, on va aller se diriger principalement vers celui-là ou celui-là. Parce que lui, dans le pan, c'est vrai, il est un peu plus original, il est un peu plus particulier, donc... Ce que je peux comprendre, hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je réagirais. Genre, je vois des highlighters, je ne vais pas de moi-même me diriger vers cette teinte bleutée. Et pourtant, ça claque, wesh! Il est vraiment trop beau. Et puis il a des reflets uniques, quoi. Donc vraiment, si ça vous effraie ce genre de teinte, tant que vous l'avez pas appliqué et diffusé, vous pouvez pas savoir le potentiel, en fait. On peut pas juger directement dans le pan. Faut voir plus loin que le bout de son nez. Et la preuve, hein, je suis vraiment très agréablement surprise. C'est magnifique. Il est trop trop beau. Donc voilà, le potentiel de cette face palette d'highlighter que moi je trouve très complète, avec énormément de possibilités, grâce aux différentes teintes, mais également aux différents finis. C'est vraiment des highlighters, les trois, hein, que je vais pouvoir utiliser quotidiennement, et pas uniquement pour des cas spécifiques, vous voyez, parce qu'on pense forcément que le thème d'Halloween, on fait des collections qui restent un peu dans ce thème-là, et qu'on peut pas vraiment utiliser, on va dire, tous les jours, même s'il n'y a pas de règles, hein, vous faites ce que vous voulez, vous maquillez comme vous voulez. Et là, honnêtement, la face palette, j'espère qu'elle reste en catalogue, parce que c'est une vraie petite bombe, hein. Vegan, cruelty free, made in Italy, que demander de mieux? On passe maintenant à l'eyeliner Yeux de Beach en version bleue pour l'occasion. Pareil, packaging secondaire magnifique avec le keep out et le petit logo de requin qui donne chaud aux fesses. Et donc voici le packaging de l'eyeliner pour l'occasion avec le petit symbole de la collection. Toujours muni de sa pointe fine qui t'amène vers l'infini et l'au-delà. C'est intense.
c'est même très intense. C'est l'eyeliner vraiment signature de Martin Cosmetics qui change juste de teinte, comme celui de la collection Neon Nitro Speed qui était violet, intense, magnifique. Et vraiment, ce sont d'excellents liners, faciles à utiliser. Moi, je suis pas du tout une pro d'eyeliner, hein. Et j'ai réussi à faire pas mal de choses que j'aurais peut-être pas pu réussir si j'étais pas confiante grâce au liner Yeux de Beach. Et je trouve ça sympa qu'ils le développent de coloris différentes pour l'ajouter à certaines des collections. Vraiment, c'est une très bonne idée. J'espère qu'ils vont continuer à le faire. Et pour finir, bien sûr, pour vous montrer, ça bouge pas, wesh. Y a rien. Genre, une fois sec, ça bouge plus. J'aime vraiment beaucoup leurs liners, hein. Comme vous le voyez, ils sont pigmentés, la pointe est très facile d'utilisation, que ce soit pour faire un liner basique ou des liners graphiques. La couleur ne s'estompe pas une fois sèche. Donc vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les liners, avec ça, n'ayez crainte. Avant de passer à l'eyeshadow palette, j'ai envie de vous parler de ces merveilles. Oui. Nous avons appris que dans cette collection, Martin Cosmetics avait sorti des lip oil. Des lip oil! Des lip oil! Des lip oil! Et moi qui adore les lip oil, j'étais comme une ouf, trop contente. Donc dans la collection Mayday, on retrouve ces magnifiques lip oil. Déjà les packaging secondaires, est-ce que j'ai besoin de parler? Je ne crois pas, non. Cet effet métallique comme ça avec tous les détails. Ils contiennent chacun 4 ml et sont vegan, cruelty free et made in Italy. Un packaging très sanguinaire qui fait rappel à la collection, hein, bien évidemment. Et qui ont un applicateur. Mais un applicateur! Vous voyez ce genre d'applicateur, ça? C'est le top. Pas le top, le top. Le top du top! J'adore ce genre d'applicateur. C'est un truc, mais vraiment quand tu l'appliques sur tes lèvres et tout ça, mais je sais pas, c'est luxueux limite. D'ailleurs, applicateur identique à celui de chez Dior Backstage. Donc on commence avec la teinte CJ. Waouh, c'est extrêmement shiny, hein. Moi, j'adore les huiles à lèvres qui brillent comme ça. Ça donne un côté juicy à la bouche. Et qui sent la vanille et la noix de coco. Ça donne vraiment un petit air de vacances, un petit air de beach. On a ensuite les lip oil Pam, un rose clair. Sublime. Ça, ce genre de teinte en lip oil, c'est un must-have, hein. Faut l'avoir, hein. Parce que c'est le principe aussi du lip oil, c'est d'embellir tout en hydratant les lèvres, vous voyez. Et ça, même si t'es pas maquillé ou autre, ou tu as un make-up, no make-up, en lip oil, c'est vraiment une des teintes qu'il faut avoir. Et on termine avec le lip oil en teinte Summer, qui lui a plus une couleur Honey, Miss Honey. Waouh. Ah oui, c'est vraiment couleur miel. Ouais, ils ont tous la même odeur, c'est super agréable, hein. Oh là là, putain, ça c'est ma cam aussi, hein. Putain, oh j'adore. Voici donc pour les 3 teintes des nouveaux lip oil Martin Cosmetics dans la collection Mayday. Putain, mais la brillance, sublime. Et même appliqué, je trouve que l'opacité n'est pas trop accentuée tel un gloss. Et je trouve que pour des lip oil, l'intensité de la couleur ne s'estompe pas. C'est le but du lip oil, hein. Faut pas non plus que ce soit aussi intense qu'un gloss ou un rouge à lèvres hydratant ou un gloss opaque. Mais je trouve que certains lip oil, une fois appliqués, il n'y a plus rien. Vous voyez, genre, on voit une teinte dans le packaging, mais une fois appliqué, ça ne donne plus rien. Genre, c'est vraiment, on retrouve même pas 10% de la couleur qu'il y a dans le packaging, quoi. Alors que là, pas du tout. Même le rose clair, il garde sa pigmentation. C'est pour dire. Putain, mais la brillance, j'en reviens pas. Oh, putain, ça doit faire de ses lèvres. Mais de ses lèvres. Et on termine la présentation de cette collection avec l'eyeshadow palette. S'il vous plaît, un mot pour ce packaging secondaire de qualité. Cet effet métallisé avec le sang qui est aussi en relief, j'aime beaucoup. Beaucoup. Franchement, c'est trop stylé. Attendez de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Magnifique packaging de la palette. Sincèrement, que ce soit le toucher ou même l'effet relief sur les fentes branchiales qui forment le M de Martin Cosmetics avec l'entaille. J'adore. Et cet effet un peu soft touch là comme ça. Je sais pas si vous avez déjà touché des requins dans votre vie. Moi ça m'est déjà arrivé. J'ai nagé avec des requins en République Dominicaine et je vous promets qu'un requin a exactement le même toucher.
Si un jour vous passez devant une poissonnerie et qu'ils vendent du requin, demandez à toucher la peau du requin, vous allez voir, je vous jure, c'est identique. Voilà. Oui, un requin est extrêmement doux, mesdames et messieurs, je vous l'assure. Donc c'est une palette vegan, cruelty free et made in Italy, avec une contenance de 25,2 grammes pour 18 fards. Mais avant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce chibralodon, je vais vous lire le petit texte, le petit storytelling version Martin Cosmetics qui vous explique un peu la thématique de cette collection. Martin t'entraîne dans les eaux troubles avec sa nouvelle palette Mayday. Depuis de nombreuses semaines, une bête sanguinaire sème la terreur le long des côtes d'une station balnéaire et plonge ses résidents dans l'effroi et la crainte. Les habitants sont perplexes, mais pour Martin, il ne fait aucun doute. Le chibralodon est de retour. Sois prudente! Cette ignoble et terrifiante créature s'approche lentement des côtes et y rôde dangereusement. Dans un silence pesant et une mer sombre, ton pied pourrait frôler quelque chose. Un frisson qui dilate tes pores et ton âme, et le rivage te paraît déjà si loin. La palette Mayday est composée de 18 teintes rassemblées dans un écrin de peau de requin. Ses fards crémeux, irisés, semi-mat, pailletés et mat s'appliquent à la perfection et se fixent durablement sur la peau pour résister à un combat mortel contre un squale sans pitié. Tu l'auras compris, Martin, tout l'équipage ne pourra regagner la terre ferme sain et sauf. Ah, j'adore! Formule vegan contre les tests sur les animaux. Oh, ça donne envie, hein. Allez, c'est parti. Pour ce qui est de l'harmonie de la palette, personnellement, je valide. Je valide pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de palette dans ces teintes-là, dans cette harmonie-là, qui est composée de différents gris, de différents bleus, de différents finis, de différentes textures, qui plus est dans des tons très froids, que moi je valide, et je la trouve extrêmement intéressante pour la simple et bonne raison que pour une palette d'Halloween, c'est une palette qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Il y a vraiment déjà des teintes hyper tendance actuelles, ne serait-ce que les make-up bleu jeans et tout ça. Moi j'adore tout ce qui est bleu dans les yeux, crayon bleu, eyeliner bleu, mascara bleu, je valide à 100%, et dans ces tons-là, j'ai l'impression d'être dans les années 90, voire 2000, et ça me plonge dans une envie de faire des make-up à tire-larigot, pas uniquement que des make-up d'Halloween, parce que c'est vrai que c'est peut-être moi aussi qui a cette pensée limitée, d'associer une collection Halloween à forcément des looks très très dark, des teintes très très dark, vous voyez, alors que là, pas du tout, et ça change, c'est vraiment très compliqué de se renouveler, surtout pour un thème qui est Halloween. Je veux dire Halloween, tu penses à un requin? Non. Tu penses à du bleu? Non, pas du tout. Et ce thème-là et cette coloris-là, pour un thème d'Halloween, eh bien je valide à 100% même. Ça change. Bon allez, fini de discuter, c'est parti pour les swatchs. Je commence avec la teinte Chrissy, qui est un gris souris très clair mat. La teinte Mike, qui est un bleu clair froid mat. La teinte Hélène. Oh là 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 là. Qui est un fard blanc irisé, on dirait du sucre glace quoi. Très très intense, très crémeux. Oh la texture, oh là là. La teinte Bart, qui est un gris foncé mat dans les tons froids, avec une petite touche de sous-ton bleu, qui est très très intéressant et très unique par la même occasion. Hein. Ensuite, la teinte Brody, qui est un bleu irisé, un bleu électrique irisé, pardon. Oh sa mère. En fait, je vois le reflet à la caméra, c'est une dinguerie. Désolée. Donc voilà pour le fard Brody. Et on termine la première rangée de cette palette avec le fard Larry, ou Larry si vous préférez en français, qui est un bleu roi intense au fini mat. Donc voilà pour les teintes de la première rangée de la palette Mayday. Je continue avec la seconde rangée en commençant par le fard mat, qui est mat aussi pour le coup, qui est un gris, un vrai gris j'ai envie de dire. Ensuite le fard Léonard, qui est un fard gris métallisé irisé, tellement crémeux. Cette texture de fard elle est incroyable à chaque fois. Les reflets sont vraiment magnifiques. On enchaîne avec le fard Nancy, qui est un bleu électrique irisé. C'est du sérieux, hein? L'harmonie, là, des trois couleurs, incroyable. Vraiment, je surkiffe, là. Hein. C'est vrai, hein, ça va super bien ensemble, là, les trois, là. Maintenant, je passe au fard Ben, qui est un bleu clair pastel, au fini mat. Très joli. Très, très, très joli. On passe maintenant au fard Amity, qui est un rouge bordeaux froid, au fini mat. C'est vraiment un rouge sang, un rouge menstruation jour 1. Et on termine cette deuxième rangée avec le fard Polly, qui est un bleu nuit pailleté semi-mat. Waouh, oh là là. Il est magnifique, hein. Voici donc les fards de la deuxième rangée de la palette Mayday.
Et on termine les swatchs de cette palette avec la dernière rangée, en commençant par le fard Calvin, qui est une teinte mate. Moi, je trouve que ça me fait penser à de l'argile blanche. J'arriverai pas à vraiment bien décrire, en fait, les couleurs qu'il y a dans cette teinte, mis à part que pour moi, ça ressemble à de l'argile blanche. Voilà. Qui est mat et très pigmenté, je trouve aussi. On enchaîne avec le fard Bruce, qui est un bleu clair irisé. Magnifique. Comment ça ressort avec l'éclairage, c'est abusé. Vraiment, il est magnifique le fard. Le fard Malibu, qui est un fard bleu clair, froid et mat. Magnifique. Oh là là, que c'est beau. Ça me fait penser genre bleu dauphin. Vous savez les dessins là, les dessins de dauphins là, les posters de dauphins. Cette couleur me fait penser à ça. Ensuite, on a le fard Martin, ou Martin si vous préférez, qui est un bleu nuit froid et mat également. La couleur est magnifique. C'est un bleu Lévis, voilà. Le fard Alex, qui est très particulier, je trouve, qui est un mélange de bleu et de gris froid, qui a également un fini mat. Bon, cette harmonie de bleu là, elle est magnifique. Et on termine les swatchs de cette palette avec le dernier fard, qui est le fard Shun, fard noir mat signature Martin Cosmetics, dont je ne vante plus les mérites. Vous savez à quel point j'aime vraiment les fards noirs de chez Martin Cosmetics. Donc zéro risque en utilisant les fards noirs de chez Martin Cosmetics. Et puis intensité quoi, comme d'hab. Donc voilà pour les fards de la troisième rangée de la palette Mayday de Martin Cosmetics. Et bien voilà pour cette palette. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. J'ai pas encore fait de look avec. On va faire ça ensemble tout de suite. Je ne sais pas du tout dans quoi je vais partir. Déjà, je vais terminer mon teint parce que je viens de me rendre compte que mon teint n'est pas fini. Je n'ai pas de blush. Déjà, ça donne meilleure mine là, non? Maintenant, je vais terminer mon teint en ajoutant une petite dose d'highlighter. Et je sais pas quoi mettre. Je pense savoir ce que je vais faire avec les yeux. Mais j'hésite quand même à choisir mon highlighter. J'hésite entre Meg et Sydney. Ouais, vas-y, je vais tester Sydney. Ah non, le Sydney, il est grave pailleté. Ouais, mais ça peut faire glass skin, non? Je sais pas. Bon, allez. C'est parti pour l'highlighter Sydney. Qui est très, très glass skin. Il est beau. Vraiment, il est beau. Mais j'ai quand même envie de le mélanger. En fait, je vais ajouter l'highlighter Meg. Je vais mélanger les deux ensemble. Ouh. Oh la vache. Je dirais que je sors de l'eau. Oh, que c'est beau. Wow. C'est intense, Un petit peu sur mon nez. La pointe de mon nez également. Mais dis donc, déjà que dans les pannes, j'étais bluffée, au swatch également, mais alors sur la gueule, c'est beau, non? Vous trouvez pas? Bon, maintenant c'est parti pour les yeux. Je reprends ma palette Mayday. Et pour tout vous dire, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai une petite idée, mais en fait j'ai envie de tout faire, mais c'est pas possible. Et bon, comme je vous ai dit, cette vidéo sera en 3 parties. Vous aurez au final 3, voire peut-être 4 looks en vidéo avec la collection Mayday. Donc je vais commencer par appliquer le fard Bart dans mon creux de paupière. En un passage déjà, putain. Et la couleur de ce gris, elle est magnifique. J'insiste bien au-dessus de mon pli de paupière. On vient bien au coin interne également. Avec le même pinceau, je vais prélever le fard Martin. Enfin bref. Moi j'aime bien Martin. Ça se dit comme ça en américain, non? Martin. Je prélève et je vais le disposer en dessous du fard Bart. En insistant vraiment beaucoup plus dans mon pli de paupière, voilà. Oh, le mélange des deux teintes, c'est magnifique. La pigmentation des fards mat
est incroyable. Ça fait pas de taches, ça se diffuse super bien. C'est joli, hein? Bien évidemment, toujours sans base à paupières, hein, vous savez, hein. Premier test, c'est toujours sans base à paupières, pour vraiment montrer le produit brut, quoi. Maintenant, avec un pinceau dense comme celui-là, je vais prélever le fard poli, qui est celui-là, qui est le fard pailleté semi-mat bleu nuit, que je prélève et que je vais disposer au coin externe de ma paupière mobile, en remontant légèrement dans mon pli de paupière. Je vais le prélever au doigt aussi pour voir si ça change quelque chose. Ouh! Waouh! Oh, j'adore! On dirait, vous savez, le diamant, là, le cœur de l'océan dans Titanic. Ça me fait penser à ça! On adore, on adore, on adore! Le fard poli, vu que c'est un semi-mat pailleté, il est un petit peu plus sec que les autres, hein. Ça n'a rien à voir avec les textures irisées ou métallisées fidèles aux palettes Martin Cosmetics, hein. Celui-là, c'est vrai qu'il est un petit peu plus sec, mais pas du tout compliqué à travailler. Putain, le fard poli, il est vraiment sublime. Et en coin interne, j'ai envie de mettre du rouge. Du coup, il faut que je fasse un semi-cut crease. Putain de merde. Bon, j'ai fait une sorte de semi-cut crease parce que j'ai envie d'appliquer en fait sur cette zone-là le fard Amity que je vais appliquer à l'aide d'un pinceau biseauté assez dense comme celui-là. J'enlève le fard. C'est pas mal, hein. Bon, les couleurs elles se marient bien entre elles, hein. Juste reprendre mon pinceau avec le fard poli. Pas que ce soit trop net. Bon, c'est magnifique. Moi, j'aime bien, hein, en tout cas. Hein. Je vais prendre un pinceau comme celui-là, là, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus. Je vais reprélever le fard Amity pour intensifier le point interne et le ras de cils également. Vraiment, j'adore. La combinaison des couleurs, elle est magnifique. Je vais pas toucher, je vais laisser comme ça. Je vais prendre un pinceau estompeur assez large, voire très large. Et je vais pas mettre de matière dessus pour l'instant. Je vais juste bien dégrader les bords. En les tirant vers l'extérieur. Vous avez vu comment les fards ils se dégradent super bien. Il n'y avait pas de matière hein, sur mon pinceau. J'ai pas rajouté de fard. Hein. Très joli. Je vais reprendre le fard Bart avec le même pinceau. Un peu mieux dégradé. Et maintenant, je vais reprendre mon pinceau avec le fard Martin et le fard Bart. Je replonge un peu dans les deux teintes. Je fais mon ras de cils inférieur. En rejoignant bien évidemment ce que j'ai fait en haut. Donc voilà ce que ça donne après avoir donné un petit coup de propre aux bords, aux extrémités et tout ça pour que ma forme soit un peu plus précise entre guillemets. J'aurais dû mettre un sparadrap ou faire mon teint après, c'est moi, j'étais trop bête. Pour l'instant je laisse comme ça, on va passer au col. Je vais prendre le col bleu pailleté. Je vais appliquer dans ma muqueuse du haut et du bas. J'insiste bien entre les cils. Je prends un pinceau comme celui-là maintenant pour bien diffuser tout le col sur mon ras de cils et d'insister entre les cils et tout ça. Voilà. C'est vraiment des combinaisons que j'ai jamais fait. J'aime beaucoup. On passe au mascara et ensuite on terminera avec les lèvres. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va mettre un mascara Martin Cosmetics. J'hésite entre le Atomic ou le Bombastic. D'ailleurs, je les ai terminés. Et j'en ai racheté des nouveaux à la Samaritaine à Paris. Je les ai tellement saignés jusqu'à la muerte que j'étais obligée de les racheter. Bien évidemment, ce sont des mascaras incroyables. Si vous ne les avez jamais testés, franchement, allez-y les yeux fermés. L'un ou l'autre, c'est des masterclass. Je pense que je vais mettre le Atomic. Il accroche tellement bien les cils à la racine, celui-là, que c'est vraiment mes deux mascaras favoris. Number one, hein, sincèrement.
Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Oh, j'adore. Ça tue, non? J'aime bien. On passe aux lèvres. Je peux maintenant passer aux lèvres. Et pour les lèvres, pour ce look, en tout cas, j'ai envie de mettre celui-là, le lip oil en teinte CJ, il me semble. Oui, le lip oil en teinte CJ. Je l'applique tout seul ou pas? Bon, je vais déjà l'appliquer seul. C'est un bonheur sur les lèvres. Hein. Oh, c'est beau. Et ma parole, je voulais faire un contour de lèvres avec un liquide mat. Mais en fait, magnifique. C'est trop beau. Il n'y a même pas besoin. Par contre, oh là là, j'ai envie de le manger. Putain, ça sublime les lèvres. Hein. Ouh là là. Et bien voilà, on a terminé. Je me suis rajouté des petits strass ici rouges sur ma petite coiffure, là, sur mes baby hair, et au coin interne et externe de mes yeux. J'adore le résultat final, j'adore le fait d'avoir glamourisé ce look en fait. Je sais pas, ça fait vraiment beau, ça fait vraiment chic, non? Alors qu'est-ce que vous pensez de ce look? Qu'est-ce que vous pensez de cette collection? Est-ce que vous avez regardé la vidéo de lancement s'il vous plaît? J'ai oublié de vous en parler en début de vidéo, mais la campagne Martin Cosmetics pour la collection Mayday, c'est un délire. Et dites-vous que moi je l'ai vu en plus en grand écran au cinéma, parce que pendant l'événement c'était au cinéma la projection. Incroyable, c'est digne d'une production. Dites-vous que même quand j'ai mis le teaser en Insta Story, il y a des gens qui m'ont demandé « Waouh, ça a l'air trop bien, c'est quel film ?» Pour vous dire à quel point genre ça faisait vraiment pro. C'est un truc de ouf. Franchement, encore bravo et félicitations hein, à Gaël et toute l'équipe pour tout ce travail qui est tout bonnement énorme. C'est incroyable. Chaque année vraiment level up, level up, level up, level up. Ça s'arrête jamais. Moi, pour ce qui est déjà de mon premier ressenti après avoir testé plusieurs produits de la collection Mayday, j'ai déjà hâte de vous faire le prochain look parce que j'ai déjà une petite idée. Pas de faux pas, encore une fois. Que dire? C'est la routine quoi. Et comme je vous ai dit, vraiment, même si c'est une palette, une collection Halloween, cette palette-là, sincèrement, il y a énormément de possibilités de look, de combinaisons et tout. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de mat aussi dans les tons froids comme ça. Mais j'aime bien, plutôt qu'une palette trop irisée ou trop pailletée, avec des couleurs très très dark. Là, vraiment, je trouve que c'est un juste milieu. Et pour une troisième collection, quand même, après la Triple X et la 669, rien de tel qu'une palette comme ça pour casser une dynamique. Vraiment, les lip oil, ça va se tartiner ça tous les jours. J'ai hâte de tester, de vous montrer les autres teintes. Pareil pour les cols. La teinte du col, vraiment super belle. J'adore ce bleu nuit irisé là, comme ça, un petit peu pailleté qui rappelle du coup le fard poli. Vraiment super. Highlighter, je surkiffe de ouf. D'ailleurs, je me remets une dose. On va faire des petites photos après. Agréablement surprise, comme je vous ai dit, hein, plusieurs teintes, plusieurs finis aussi, donc c'est vraiment top. J'ai hâte de tester le troisième. Je pense que ce sera pour un autre look. Le liner, pareil. Vraiment, j'ai super hâte de pouvoir vous faire les autres looks. N'oubliez pas que cette vidéo est en 3 parties. Là, c'est juste la revue et le premier look. Je vous prépare des autres looks uniquement avec la collection Mayday de Martin Cosmetics. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce premier look dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous pensez de la collection Mayday ou de certains produits qu'il y a dans cette collection, si vous avez déjà craqué ou si vous hésitez encore à craquer. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, ciao. What it takes.